Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Dieu soit loué, que la paix et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'Église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir, vraiment, que je viens encore aujourd'hui, bien que ça fait un moment. Voilà, donc j'étais rare. Bon, c'est pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, je viens encore avec un autre numéro de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour vous donner une exhortation qui vient de la part du Seigneur. Oui, c'est vrai, la semaine passée, je voulais vous communiquer cette grâce, mais l'ennemi, voilà, avait résisté. Donc, vraiment, Dieu soit loué que nous avons aujourd'hui la victoire parce que Satan ne veut pas que nous bénéficions de la grâce de Jésus, que nous bénéficions du renouvellement de la parole du Seigneur Jésus, qui nous change, qui nous transforme. Amen. Dieu soit loué. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à l'exhortation numéro 3. Donc, qui est intitulé « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Donc, c'est tiré du Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc, c'est Proverbe chapitre 4, verset 23 qui parle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, frères et sœurs, nous allons passer droit au but et vraiment que le Seigneur dispose nos cœurs à écouter, à embrasser sa parole et à vivre de sa parole pour la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, ce verset est très important dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la marche chrétienne. Donc, il est très important parce que quand vous regardez, tout le message de Christ est centré sur ça. Vraiment, parce que Jésus a eu confiance en Dieu, il a gardé son espoir, son cœur en Dieu. Et voilà, aujourd'hui aussi, nous avons les apôtres, nous avons nous aujourd'hui que nous devons garder aussi notre cœur à Christ, disposer notre cœur pour Dieu. Voilà aujourd'hui ce que nous devons faire et ce que nous devons vivre. Amen. Dieu soit loué. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Donc, je vais essayer d'exploiter ce verset biblique. Donc, ici, je vais prendre un exemple, je vais vous dire. Donc, je dis, quand on sème une graine d'une plante, je vais dire, et qui pousse. Donc, quand cette graine-là pousse, après l'avoir semée, vous savez bien que c'est une plante qui va sortir. Donc, quand la plante va sortir, elle va se développer. Donc, on va voir quand la plante se développe pour fleurir. Et en ce moment-là, quand on déracine cette plante pour la semer quelque part, vous allez voir que cette plante va prendre encore du temps pour se développer. Maintenant, quand elle se développe, vous déracinez encore pour planter quelque part. Ainsi de suite, ce qui est sûr que cette plante, quelque chose va arriver à cette plante. Et cette plante-là, va-t-elle porter des fruits qui va à la maturité? C'est une question que je vais poser, que je pose. Est-ce que cette plante-là va porter des fruits qui vont à maturité? Eh bien, évidemment, c'est non. Cette plante-là ne va pas malheureusement se développer jusqu'à fleurir et porter des fruits. Non. Et voilà, nous allons voir la raison pourquoi. Mais la raison est très simple que la plante n'aura pas le temps de se développer, non seulement les racines, de tenir ferme au sol, et maintenant de nourrir cette plante-là de l'eau qu'elle va tirer du sol. Donc, et les racines vont se blesser à tout moment. Donc, un moment, ça va lâcher. Les racines vont lâcher. La plante va se décourager et la plante va mourir. Et je vais dire, même si on l'arrose,
mais elle va mourir parce qu'elle est fatiguée. Et qu'est-ce que la plante a besoin? La plante a besoin de se fixer un lieu et qu'elle demeure dans ce lieu pour qu'elle puisse, pour que les racines puissent se développer en profondeur du sol et en largeur pour pouvoir non seulement tirer de l'engrais, mais aussi l'eau qui est dans le sous-sol afin de nourrir cette plante. Amen. Donc, et vraiment, cette plante-là va mourir parce qu'elle sera fatiguée, parce qu'elle est fatiguée. Amen. Donc, si je prends cet exemple-là sur notre vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose de notre vie chrétienne. Si nous, par exemple, dans notre vie, de même ta vie ne sera jamais stable si ton cœur n'est pas attaché ou bien n'est pas attaché à Christ ou bien n'est pas demeuré ferme en Jésus-Christ. Si ton cœur n'est pas demeuré ferme en Jésus-Christ, voilà, ton cœur ne sera pas stable et voilà, ta vie chrétienne ne va pas se développer. Ta relation avec Dieu, avec Christ ne se développera pas. Frères et sœurs, nous avons besoin de garder notre cœur fixé à Christ. Fixé à Christ. Dieu Tout-Puissant, il nous aime. Et il est prêt à faire tout pour que nous portions du fruit, pour que nous développions et porter des fruits, pour que notre fruit puisse vraiment arriver à maturité et que ces fruits puissent être utiles aux hommes. Amen. Donc, voilà, c'est ça la vérité. Nous avons besoin de garder notre cœur plus que toute autre chose en Jésus-Christ pour qu'on puisse porter des fruits à maturité. Quand nous avons l'or ou quelque chose de précieuse, où gardons-nous cette chose? C'est que sûr, quand nous avons quelque chose de très précieux ou de l'or, je suis sûr que on va garder ça dans un lieu très sûr, quelque part où les gens ne seront pas à la portée de tout le monde. Un lieu qui ne sera pas connu à tout le monde. Peut-être, certainement, ce sera toi seul qui va connaître le lieu, que tu vas garder cet or, que tu vas garder cette chose précieuse. Voilà aussi, notre cœur aussi, c'est la manière aussi qu'on doit garder notre cœur. Nous devons garder notre cœur dans un lieu très sûr. Parce qu'il est précieux devant le Seigneur. Donc, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on l'accepte, on croit en lui. L'ennemi cherche à nous ramener là où nous avons déjà quitté, ou ce que nous avons déjà rejeté. Et quelquefois, il cherche à nous ramener pire que ce qu'on était avant, ou bien pire que là où on était avant. Et malheureusement, c'est ce qu'il fait. Il cherche toujours à nous ramener là où on a quitté, là où on a ce que nous avons déjà rejeté. Il cherche à nous ramener pire que ça même. Vraiment, c'est ce que nous devons refuser. Il est méchant. Satan, il est méchant. Il est menteur. Il n'est pas du tout bon. Amen. Il déteste la créature merveilleuse de Christ. L'homme créé à l'image de Dieu, qui est le plan parfait de Dieu. Refusez tout de Satan. Ne jouez jamais avec lui. Il ne fait que détruire. Il détruit. Même, il ne regarde, Satan ne connaît pas que ce n'est pas son problème de voir que tu es riche, tu es pauvre. Ce n'est pas son problème de voir que tu as un seul enfant, tu as un fils unique ou pas. Lui, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de détruire tout ce qui passe au travers de lui. Tout ce qui est devant lui, il ne cherche qu'à détruire. Voilà pourquoi il cherche à mettre une semence corrompue dans le cœur de l'homme pour semer la destruction, le mal, le péché, pour semer vraiment la haine, la rancune dans les cœurs des hommes, la méchanceté dans les cœurs des hommes. Et au contraire, par exemple, Jésus-Christ, lui, il cherche à restaurer. Lui, il cherche
à bénir. Lui, il cherche à changer les vies. Lui, il cherche à consoler nos vies. Voilà pourquoi Luc chapitre 7, verset 11. Luc chapitre 7, verset 11, quand nous allons lire le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il dit à la femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez le miracle que le Seigneur a opéré ici. Il a délivré de la mort cet enfant unique dont sa maman avait perdu l'espoir. Sa maman a dit, ah, j'ai perdu mon enfant. Cet enfant seul que j'ai pour espoir, qui va m'aider, qui va, quand je vais vieillir, il va faire quelque chose pour moi. Il va travailler pour me nourrir quand je vais vieillir. Qui est mon espoir, en qui j'ai porté mon espoir. Il est mort. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Le Seigneur, il vient et dit, ne crains pas, je t'aime. Cet enfant revient à la vie parce que je t'aime. Je ne te laisserai pas orphelin. Je suis avec toi. Je suis là pour te sauver, pour te consoler, pour te montrer que j'ai la puissance de donner la vie. Mais Satan, il a la puissance, la malédiction de détruire la vie. Voilà pourquoi il sème la méchanceté dans les cœurs des hommes. Frères et sœurs, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, vraiment ça devait nous alerter que le diable est en train de détruire la créature merveilleuse de Dieu. Il est en train de détruire les hommes. Il est en train de semer le désordre. Il est en train de semer la division parce qu'il rentre dans le cœur de l'homme pour détruire la vie, pour détruire l'espoir des hommes. Jésus est l'espoir. Jésus qui est entré dans nos cœurs. Satan, il veut corrompre notre cœur. Satan veut détruire vraiment la joie de Christ dans notre cœur. Il veut détruire la lumière de Christ qui brille en nous. Voilà son travail. C'est ça son travail. Aujourd'hui, vous allez voir les guerres partout dans le monde. Pourquoi cela? Un jour, après un programme, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi les gens ne s'aiment pas pour tout cela? Le Seigneur, il m'a répondu d'une ère vraiment très sévère même. Il m'a dit, c'est à cause du péché, parce que les hommes n'ont pas accepté Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez la paix. Donc, vous n'avez pas le temps de haïr, de détruire. Vous avez la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder ton prochain comme ça, le tuer. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui aime Christ, pour quelqu'un qui a Jésus-Christ, pour quelqu'un qui a la paix dans son cœur. C'est seulement quelqu'un qui a la malédiction dans son cœur qui fait cela. Les amis, l'heure est grave. Satan, il a juré qu'il va détruire l'homme. Il va empêcher les hommes d'avoir la paix avec Dieu, d'être sauvés. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi dans les pays aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité. Vraiment, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui se réjouit de tuer des personnes physiquement comme ça. Il a quel cœur? Il a le cœur du diable. Parce que le diable, il est sans pitié. Il n'a pas de miséricorde. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Que le Seigneur nous blesse, que le Seigneur nous aide. Donc je dis, il est sûr et évident que si nous gardons notre cœur en Jésus-Christ, nous avons la paix et nous avons la vie. Oui, notre cœur doit être gardé, demeurer ferme en Jésus-Christ. Si nous voulons porter des fruits, quand le Seigneur nous appelle et nous avons accepté Christ dans notre cœur, nous devons demeurer fermes, attachés, enracinés en Jésus-Christ. Nous ne devons pas regarder, nous ne devons pas nous déraciner ou bien laisser le diable nous déraciner. Quand le diable nous déracine, c'est pour nous mettre dans le désert où il n'y a pas d'eau, où il n'y a que le soleil. Et nous savons très bien que si un arbre est déraciné et jeté dans le désert, mais il n'y a pas d'espoir là-bas, il va chercher. Et il va être brûlé, il va être détruit. Donc sans Jésus-Christ, vous êtes dans le désert.
Sans Jésus-Christ, vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas l'espoir. Vous ne pourrez jamais changer si vous n'avez pas Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais supporter quelqu'un si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne pourras jamais aimer si l'amour de Christ n'est pas en toi. Si la paix de Jésus-Christ n'est pas en toi. Si Jésus-Christ ne te communique pas sa vie en toi. Parce que lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, parce que c'est vrai. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus-Christ nous a dit, parce que celui qui a la force, celui qui a la puissance de changer notre cœur corrompu en cœur de gloire, en cœur d'amour, de paix, de joie, de justice et de vérité. Et quand nous prenons Proverbes chapitre 4, verset 23, les sources de la vie, c'est tout simplement l'amour que le Seigneur nous donne, la joie que le Seigneur nous donne, la paix que le Seigneur nous donne, la justice que le Seigneur nous donne, la fidélité que le Seigneur nous donne, la vérité que le Seigneur nous donne, la patience, la foi et la confiance en Dieu que le Seigneur nous donne. Amen. Vraiment, c'est une chose merveilleuse de demeurer en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons besoin de lutter avec le diable afin qu'il lâche notre vie, afin qu'il nous libère. Parce que lui, il ne faut pas que nous connaissions la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi le diable, il veut toujours nous embobiner dans son mensonge. Il veut toujours que nous demeurions dans son mensonge. Mais il ne peut pas le faire pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vraiment ils cherchent Jésus-Christ de tout leur cœur. Ils cherchent Jésus-Christ de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée, de tout leur esprit. Ils aiment Jésus-Christ. De telles personnes, Jésus-Christ ne les laissera jamais. Il ne va jamais les laisser se perdre. Amen, les amis. Oui, sortons de ce pur mensonge de Satan. Sortons de là. Aimons Christ. Et que l'amour de Jésus-Christ soit enraciné dans nos cœurs. Dieu soit loué. Ah oui, même les serviteurs ne sont pas épargnés. Je vous le dis. C'est vrai. Ah ben, je crois que c'était le mois de septembre, quelque chose comme ça. Le diable, il me mettait la pression, c'était pour le rejoindre. Mais dans le songe même, j'ai vu le dragon, j'ai vu le dragon très clair qui ouvrait sa gueule pour souffler un vent contre moi. Parce que j'ai dit, c'est Christ, c'est Christ. Et c'est le Seigneur qui m'a donné cette force. Et dans le songe même, j'ai composé. Le Seigneur m'a inspiré une chanson que j'ai chanté cette chanson et j'ai enregistré ça quand je me suis réveillé dans le portable. Non, c'est puissant. Nous avons un Dieu fidèle. Notre Seigneur est juste et il est victorieux. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quel que soit, que les richesses de ce monde, que les séductions de ce monde ne t'amènent pas à tourner le dos à Christ. Ne t'amènent pas à déraciner ton cœur qui est ancré en Jésus. Rien au monde ne peut remplacer Jésus-Christ. Rien au monde, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la paix. Ce n'est pour rien que des gens tuent, détruisent, persécutent d'autres qui croient en Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est la paix. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. C'est pourquoi confions-nous en lui. Confions-nous en lui. Et que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes dans cette lutte, le diable il est en train de mettre de la santé dans ton cœur. Que le Seigneur soit qui te délivre. Quel que soit le temps que tu reçois ce message, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère, qu'il libère ton cœur, qu'il circoncis ton cœur de toute malédiction du diable. Qu'il enlève cette partie que le diable a occupée et qu'il te donne une nouvelle partie.
Que le Seigneur renouvelle ton cœur, qu'il restaure ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction du diable dans ton cœur soit détruite au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Envoie le feu, Jésus. Libère tes enfants. La maladie te ronge jusqu'à désespérer de l'amour de Christ. Tu es libéré en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré par la puissance de Christ. Que le Seigneur te libère. Toute emprise du diable dans ta vie soit brisée. Sois brisé, sois brisé. Tu es libéré. Le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi. C'est pourquoi Jean 8, verset 36 dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce soir, pendant que je prie pour toi, le Seigneur te libère de toute méchanceté, de tout orgueil, de toute avarice, de toute mauvaise pensée, de tout mauvais désir. Le Seigneur te délivre par sa puissance, par sa toute puissante. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Christ qui agit.